Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour un troisième cours. Aujourd'hui, on va vraiment travailler l'ouverture au niveau de nos hanches pour se rendre finalement dans le Malasana, le squat yogique. Vous allez avoir besoin de 2 blocs et de traversins. À tout moment, vous pouvez utiliser les blocs, même si je ne vous le mentionne pas. Le traversin, on va peut-être l'utiliser durant le cours au besoin, mais il va surtout servir finalement à la posture de repos final. Et là, je m'excuse parce qu'on a eu des vidéos de 60 minutes, puis vous êtes inscrits pour des cours de 75 minutes. Fait que je vais en profiter pour cette partie-là, cette portion-là, pour vous expliquer certains principes pour conserver un alignement adéquat durant vos pratiques de yoga. Donc, on va commencer avec ça et ensuite, on va faire notre enchaînement pour aujourd'hui. Pour commencer, je t'invite en position debout. Tu peux te placer face à moi, face à ta vidéo ou au bout de ton tapis, mais idéalement pour toi, pour éviter de te tourner, reste devant la caméra. Donc, les pieds, ici, on commence par nos pieds, sont à largeur de nos hanches. Tu peux les fermer légèrement au besoin, tout dépendamment si tu es confortable. Et là, tout ce que je veux, c'est que tu sentes ton appui au sol. Je veux savoir si c'est ton talon ou si c'est tes orteils qui sont plus ancrés. Tu peux même fermer les yeux pour vraiment l'intégrer à l'intérieur de toi. Alors, pour ce faire, tu peux te balancer d'en avant, en arrière. Léger balancement. Ça va te permettre de replacer ton corps en finale, ton corps au centre de ta position de base, de ta position que toi, tu es à l'aise. Je t'invite aussi à détendre tes genoux, pas les barrer ici. Là, si je vous montre un exemple de barrer ses genoux, ici, mon genou est barré. Ici, j'ai une légère flexion dans mon genou. Je suis en mesure de le bouger. Parce que quand il est barré, la rotule rentre vers l'intérieur et on s'appuie finalement dans l'articulation, dans nos ligaments. Puis, le corps aime plus ou moins ça. C'est une posture qu'on peut trouver confortable, mais à long terme, on peut se créer des problèmes articulaires ou ligamentaires. Donc, on évite le plus possible, surtout si on met une charge sur nos jambes. Voilà. Fait que léger petit balancement. Comme je te disais, tu peux fermer les yeux pour intérioriser. Et là, je vais me placer de côté. Tu peux rester face à ton écran. Ce que je te demande, c'est de réaligner la colonne vertébrale. On va commencer par ton bassin, par tes hanches. J'aimerais que tu ramènes légèrement les fessiers vers l'intérieur. Je ne veux pas exagérer non plus pour les ramener. Je veux que tu restes aligné. Imagine ici que tu as un point sur la hanche et si tu fais une ligne, tu vas avoir un autre point au niveau de ta malléole externe et là, ça va être droit. Ils vont être alignés un par-dessus l'autre. Si on remonte, tu vas avoir un bel engagement déjà tes abdominaux. Juste en mobilisant ici les hanches, tu sens que ça remonte. Tu vas avoir un engagement plancher pelvien et tes abdominaux. Ensuite, la hanche va venir s'aligner avec ton épaule. Ce que je veux que tu regardes, c'est quand tu as les bras de chaque côté de ton corps, juste en bougeant les yeux, si tu vois tes épaules légèrement, souvent c'est ce qui va arriver, tu vas juste les reculer vers l'arrière pour te sentir en ouverture au niveau de la poitrine. Donc, de cette façon-là, ta hanche va venir s'aligner avec ton épaule et ton épaule va s'aligner avec ton oreille. Tes omoplates se sont légèrement rapprochés dans ton dos. Là, ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on ne veut pas forcer. On appelle ça l'abduction de l'omoplate. On ne veut pas la forcer parce qu'on a tellement de tension à cet endroit-là entre nos omoplates. Finalement, les muscles qui les tiennent en place ou qui les font mouvoir sont souvent sollicités. Hein? On bouge beaucoup nos bras. Puis si tu es gestuel, au niveau de la gestuelle aussi, si tu parles beaucoup avec tes mains comme moi, ben, sont très activés aussi. Donc, on relâche, on pense à les glisser là, nos omoplates vers nos poches de pantalon. Tu peux faire quelques petites rotations pour te sentir à l'aise. Referme les yeux si c'est réouvert. Et là, sens l'appui de ton pied maintenant qui a peut-être changé. Ton poids devrait être directement à ton talon et se diriger vers l'extérieur pour aller finir son appui sur les petits coussins de tes pieds. En dessous
avant les orteils, il devrait avoir une petite pesanteur. Et tu devrais être en mesure de bouger les orteils. On peut les bouger même pour savoir s'ils sont mobilisés ou si tu es agrippé encore dans le sol. Parce que dans la vie de tous les jours, on part vers l'avant, hein? On initie un mouvement vers l'avant. Fait que souvent, le corps va déjà, le poids du corps, en fait, va déjà se déplacer vers l'avant. Fait qu'on essaie de recentrer ce poids-là, comme je vous ai indiqué. Déjà, en mobilisant tes hanches, tu vas recentrer le poids de ton corps. Fait que tout ce que je te demande, en fermant les yeux, c'est de t'auto-évaluer, de voir à quel point tu es capable de te corriger au besoin, à quel point tu sens tes sensations aussi. Ça, c'est à force de pratiquer, à force de l'intérioriser. Tu peux même ouvrir tes bras là, parce que indirectement, on est en posture de la montagne. Fait que finalement, la posture de la montagne t'amène à créer cet alignement-là que tu vas conserver durant tous les autres mouvements. Et là, tu es au bout de ton tapis, juste en emportant le pied sur le bout des orteils, tu le sens qu'il y a un changement automatiquement de ton poids de corps. Il va se diriger un peu plus vers la jambe de support, qui est la jambe qui est complètement en extension. Tu peux le faire même de l'autre côté. Puis tu vois que c'est peut-être difficile de garder les hanches carrées, les hanches droites. Qu'on soulève une hanche à la fois, finalement. Je veux dire un talon à la fois, puis on sent bouger les hanches. Là. Il y a un petit débalancement qui se fait. Mais si tu es en mesure de ne pas te déhancher, mais de bien comprendre que le mouvement vient de ta cheville et de ton genou, la hanche devrait rester au même niveau. Tu peux mettre les mains sur tes hanches pour le savoir. Tu vas venir rentrer, tu vas avoir en fait ton pouce et ton index. Tu vas venir les rentrer de chaque côté. Tu vas faire une ligne et là, tu pèses, tu vas les sentir. Tu fais une légère pression une fois que tu es rentré vers le bas. Et là, je ne veux pas que tu forces là, fort, fort. Juste que tu fasses une légère pression. Puis là, on ne veut pas créer de la contraction non plus. Au niveau du haut du dos et des épaules. Et même la nuque. On alterne vraiment le mouvement, droite et gauche. Dernière fois ici. On vient déposer, puis on observe, encore une fois, les bras de chaque côté, posture de la montagne. Si nos indications sont changées, si nos points de repère ont bougé, au niveau de notre pied, au niveau de notre genou, au niveau de nos hanches, notre épaule, que tout a changé. Ressens-toi au besoin. Prends juste un petit moment ici de t'intérioriser. Et là, on va soulever les bras au-dessus de la tête. Inspirer, monter. Expirer, redescendre. Même là, ce qui se passe souvent, si on monte trop haut, puis qu'on exagère parce qu'on va aller plus haut, on va avoir une petite extension. Ici vers l'arrière, on va sortir les fesses. Ça se peut aussi que la poitrine sorte. Oui, on en fait des extensions. Mais quand on fait notre extension, ça assure toujours de garder l'alignement sans exagérer le mouvement. Donc, lorsque tu vas monter les bras, prends le temps de savoir si ton alignement sternum sacrum ou sternum ospubien est encore là. Si ta ligne centrale la ligne centrale de ton corps reste alignée par la contraction de tes abdominaux. Ça fait beaucoup d'informations au début, mais tranquillement, intègre quelques concepts dans ta pratique. Tu vas voir, ça va devenir inné. Parce qu'on veut vous imprégner ici, c'est un patron moteur. Un patron moteur, tu en as déjà plusieurs. Souvent, ils sont peut-être mal utilisés. Hein, ils ont des petites coquilles. Puis les petites erreurs, on peut les corriger. Dis-toi que ton cerveau, c'est comme un enfant à qui on apprend quelque chose. C'est quand même assez primitif, le cerveau. Tu peux relâcher. Une étape à la fois, de la constance, puis de la répétition. On fait ça avec les enfants. Il faut faire ça aussi avec nous pour notre cerveau. Il faut y aller une étape à la fois. Une étape à la fois. C'est super important. Puis, avec la pratique, bien sûr,
On vient l'intégrer. Alors, tantôt, on a bougé les pieds. On va revenir nous déséquilibrer. Puis là, il y a la posture de l'arbre qui peut nous aider dans cet alignement-là. On va commencer la posture de l'arbre avec les orteils, le bout des orteils dans le sol. Le talon qui va venir s'appuyer juste au-dessus de la cheville. Encore ici, tu veux garder la hanche, les hanches carrées. Et là, tu vas inciter ton genou en flattant ta cuisse à s'ouvrir. Et là, quand on le faisait même tantôt, juste gauche-droite, on constatait qu'il y avait du poids qui se répartissait plus d'un côté que l'autre, tout dépendamment des changements de position. Ici, c'est la même chose. Souvent, on va avoir tendance à se déhancher. Et là, je veux que tu ramènes la hanche pour y aligner ici ta jambe de support. Comme ça, tu vas avoir les hanches de la même hauteur. Tu vas avoir les deux hanches carrées. Donc, si tu pousses dans ton talon, tu t'embarres ton genou, tu vas aller créer de la longueur. Et là, tes hanches vont venir droites. Tes fessiers vont s'engager. Parce que là, dans l'ouverture, oui, tes fessiers s'engagent. Mais quand tu presses dans le sol, quand tu gardes dans l'optique que l'arbre a ses racines et ses racines se nourrissent de l'énergie de la terre, toi aussi, tu peux t'en nourrir, t'en inspirer pour venir créer de la belle longueur et de la belle contraction au niveau de ton fessier, de ta hanche, dans la jambe de support. Presse bien dans le sol. Garde ton engagement au niveau de tes abdominaux. Encore une fois, ton alignement sternum-sacrum, les épaules détendues doucement vers l'arrière et les bras ouverts de chaque côté. Ton alignement est quand même conservé ici. Si je me place de côté, tu peux constater que si je me déhanche, mon alignement va avoir déjà bougé. Si je pousse, tu vois déjà que je crée de la longueur, on dirait que je grandis finalement. Je prends de la longueur. Je vais épuiser l'énergie pour me soulever vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté. Les orteils restent dans le sol. Là, quand on commence, ça se peut qu'on soit déhanché. C'est là qu'on peut se permettre de voir. Même là, vous me voyez, je suis filmée, mais je me vois moi aussi. C'est facile de se déhancher quand on se positionne, mais c'est aussi facile de se corriger. Et là, peut-être vous me dites, j'ai pas de miroir à la maison. Non, mais ton corps a un miroir interne, lui, par exemple. Ce qu'on appelle l'interoception. L'interoception, c'est vraiment la capacité de son corps à se voir dans un espace donné, ce qui fait partie de la proprioception. C'est qui permet de se déplacer dans un espace donné et d'évaluer les distances. Mais dans ton corps, tu as le même plan pour ton corps aussi. Donc, on réengage ici, les hanches sont droites. Tu peux insister en flattant la cuisse et en rotationnant vers le fessier. Tu peux mettre les mains sur tes hanches aussi pour savoir si elles sont droites. Et tu vas venir réouvrir les bras de chaque côté de ton corps. Pense encore à l'énergie de la terre, pense à tes racines qui t'aident à grandir. Continue à respirer. Pense à ton alignement sternum-sacrum et l'engagement de tes abdominaux. Justement, on va relâcher, tourne et dépose. On était juste à la base de nos racines et là, on va monter un petit peu notre racine, notre tronc. On va avoir juste un côté qui va être enraciné. Et là, c'est le même principe, mais là, on va l'amener en bas du genou. Souvent, on va être déhanché. Je vous disais, pousse dans la jambe de support. Garde une légère flexion. Garde une ouverture au niveau de la jambe qui est soulevée. Les bras sont ouverts de chaque côté. Et là, tu peux tester ton équilibre ou à quel point c'est facile de venir dans le désalignement. Relâche tes orteils dans le sol. Tu pourrais y aller aussi un bras à la fois. Dernier. Et on vient déposer. On va faire la même chose de l'autre côté. Commence au sol.
Fixe un point loin devant toi. On est en posture d'équilibre. Souviens-toi, le jeté. Et là, tu remontes. Évite de mettre trop de pression dans la jambe de support, parce que là, on ne veut pas presser dessus. Donc, continue à faire la posture, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est parce qu'on ne veut pas briser les ligaments. Oui, c'est sur les ligaments à l'intérieur, mais ça va faire beaucoup de pression sur les ligaments externes aussi. C'est important de penser, c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on écrase la rotule, pas la rotule, mais le genou, qu'on les soit au-dessus ou soit en bas du genou. D'une journée à l'autre aussi, l'équilibre peut être différent. Ça dépend toujours de l'énergie qui circule en toi et l'énergie aussi qui va voyager alentour de toi. On avait dit qu'on pouvait soulever les deux bras et y aller un côté à la fois également. Là, vous voyez, je n'arrive pas à retrouver mon équilibre. Je vais fixer un point. Hein? C'est le conseil que je vous ai donné. Je vais détendre mes orteils. Et je vais y aller un bras à la fois. Oh, ça laisse un peu fluide. Hein? Voilà. Est-ce que vous comprenez bien ce principe-là? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais dit plus tôt dans les séances, les 2 dernières séances, en fait, que vous pouviez m'écrire aussi. Gênez-vous pas. Allez directement sur Joanie Lafontaine par Messenger, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ensuite, on va venir au sol pour toujours travailler cet alignement-là. On va venir en position quadrupède. En position quadrupède, tu as les mains en dessous des genoux, oui, en dessous des épaules, les genoux sous les hanches. Et là, ici, juste dans la position de la table, on peut penser à cet alignement-là. Et là, l'alignement ne sera pas à partir de nos pieds, mais il va être à partir de nos hanches. Ce qui est important de savoir, c'est que le sacrum doit être aligné avec le haut de ton dos. Ici. Fait que là, je n'ai pas de relâchement au niveau de mes abdominaux. Parce que quand on les relâche, c'est là qu'on aura un petit creux dans le bas du dos. Ou si on exagère, puis que là, on relâche complètement, on va avoir un creux. Là, remonte les abdominaux, réaligne les hanches de la même façon quand on était debout. Tu vas venir quand même relaxer tes bras. Oui, il y a une pression, mais tu ne les tires pas vers tes oreilles, tes épaules, et tes bras ne sont pas ancrés à tel point que ça crée une pression. Tes paumes de main, par contre, sont en belle ouverture, sont bien en appui. Tes doigts grands ouverts, comme une petite grenouille au sol, et tu es un peu scotché au sol. Et là, tu réalignes la tête avec le haut de ton dos, puis le bas de ton dos au niveau de ton sacrum. Fait que la tête n'est pas relâchée. Et regarde toujours le tapis. Elle est encore moins en extension vers l'arrière. Et ici, tu gardes l'engagement de tes abdominaux. Tu vois bien que si j'avais un bâton, c'est en équilibre de la tête jusqu'au sacrum. Tu vas garder cet alignement-là, retrousser tes orteils et pousser les fesses au plafond juste en décollant les genoux, pousse dans tes mains, rentre la tête entre tes biceps et on étend chien tête en bas. Ici, tu peux même réaligner un peu ton chien. Souvent, on a tendance, surtout si on part de la posture de la planche, d'avoir les jambes à l'arrière ici. Et là, la posture, c'est difficile d'être confortable dedans parce que le poids de notre corps est dirigé un peu plus vers nos mains. Si tu rapproches tes pieds, ici, tu vas venir avec un appui qui est plus important vers le sol, en fait. Donc, plus d'appui au sol, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les talons au sol. Là, j'ai vraiment forcé pour le faire. Prends le temps. Si tu as besoin de repartir de ta position quadrupède, de te réaligner, réajuster tes orteils, fais-le. Quitte à mettre la vidéo sur pause, puis venir nous rejoindre un peu plus tard. Fait que prends ton temps, réaligne ton chien. Le but, c'est vraiment un chien, quand on est en V inversé, on le dit, V inversé. Et là, c'est une petite pyramide, on est en petit triangle. C'est important d'avoir l'idée de pousser les fesses vers le ciel, de rentrer la tête entre les bras
Tu gardes encore une fois tes abdominaux contractés. Et normalement, ton corps est encore en alignement. Et là, il est en alignement de la colonne jusqu'à la tête. Fait que toute ta colonne s'étire, est droite. Tu ne rentres pas complètement les bras, en fait, le haut du dos, parce qu'il y en a qu'on voit, c'est le contraire. Tu vois, c'est le bas du dos qui va venir creuser, mais d'autres, ça va venir plus du haut du dos. Garde un engagement, pousse dans tes mains, pousse dans tes pieds aussi. Tu vas le sentir, ça va s'étirer un peu plus au niveau de ton dos, puis ça va s'étirer juste à l'arrière ici de ton dos. Et là, ça se peut que tu ne le sens pas tout à fait. Là. Prends ton temps. Des fois, on s'écoute peut-être trop, ou là, on veut intégrer trop d'informations en même temps, et qu'on n'a pas le temps de réfléchir, de s'intérioriser sur qu'est-ce que je ressens. C'est sûr, évidemment, pour la plupart des gens, même moi, je sens énormément d'étirements à l'arrière de mes jambes. C'est normal. Très normal. On a une posture assise le plus claire de notre temps. Nos jambes ont besoin d'être étirées. C'est bon? Si tu veux encore rester dans la posture puis que tu as compris puis que ça te fait du bien, parce qu'une posture du chien tête en bas, c'est une posture restauratrice. Ça ne pas en fait pas nécessairement une posture restauratrice, excuse, mais c'est une posture, en fait, qui va te permettre de relaxer dans une séquence, en fait. Donc, nécessairement, tu devrais te sentir bien, tu devrais être capable de respirer. D'ailleurs, je vais vous en parler de cette respiration-là. On va revenir assise. Et là, au besoin, tu peux prendre un bloc pour t'asseoir dessus. Tu glisses sous tes fessiers. Tu refermes ensuite les genoux. Tu peux prendre ton rondin aussi et le placer entre tes jambes. Ça va être plus facile à expliquer et à comprendre ici. J'aurais pu le faire debout, ça se fait également debout. Donc, dans ta posture, plus l'alignement est respecté, plus la respiration peut prendre de l'amplitude, peut prendre du mouvement dans ton corps. Je vais vous expliquer le principe, en fait, de notre diaphragme qui est en, comment dire, c'est comme un seau. C'est comme le cercle, pas le cercle, je veux dire l'anneau, la poignée de notre seau. Fait que le diaphragme, il va se promener d'en haut en bas. Il fait comme un petit parachute comme ça. Le principe du seau, c'est parce que c'est comme une demi-lune. C'est pour ça que c'est la poignée du seau. Mais si on reste dans l'idée que c'est comme un petit parachute, qui se contracte, il remonte, il relâche, il va pousser l'air. Inspirez, montez, expirez, descendez. Puis on a notre diaphragme au niveau de notre plancher pelvien aussi, parce que ça agit un peu de la même façon, c'est des dômes. Fait ici, lui aussi, il va monter et redescendre dans la contraction. C'est bon? Fait que dans ce principe-là, c'est un bel engagement au niveau de tes abdominaux. Ça va venir aussi créer un mur. C'est ça, en fait, si c'est ta colonne vertébrale, quand il va y avoir la contraction de tes abdominaux, ils vont la pousser un petit peu plus vers l'arrière. Ils vont la pousser à s'agrandir, mais tu as d'autres muscles de l'autre côté aussi. Tous tes lombaires sont là. Tes muscles de support de la colonne vertébrale se situent tout au niveau de l'abdomen, au niveau du bas du dos. Fait que de chaque côté, si je vais relever mes mains comme ça ici, vous allez les voir, ça va venir faire une pression sur la colonne vertébrale qui va la pousser à s'agrandir vers le haut, à s'allonger vers le haut. Donc, nécessairement, nos deux diaphragmes vont être là, puis vont bouger librement. OK? On s'allonge ici et à l'intérieur, les diaphragmes vont bouger. Et si tu veux prendre plus d'expansion, ça va venir au niveau de la cage thoracique. Et là, c'est le même principe. Si on est tout enroulé, comment veux-tu bien respirer? Comment veux-tu donner de la place à tes organes respiratoires qui sont tes poumons? Mais aussi à ton cœur. Ton cœur va pomper le sang qui permet de t'oxygéner. Fait que si tu es toujours recroquevillé comme ça, comment veux-tu que le sang circule à son plein régime et que tes poumons prennent leur pleine expansion? Et là, c'est très anatomique aussi ce que je vous dis là, c'est très technique également. Mais garde le principe d'alignement sternum-sacrum et du mouvement de tes diaphragmes finalement dans ton corps pour te permettre
Avoir la belle contraction ici, au gainage abdominal et dorsal. T'allonger pour te permettre de respirer. Fait que gardez ça en tête. S'allonger pour mieux respirer. On va le pratiquer ici en posture assise. T'as encore les hanches bien droites à l'avant. Tes fessiers sont légèrement poussés aussi vers l'avant. Fait qu'il y a une antéversion au niveau de ton bassin, hein, les mouvements. Fait que les épines iliaques s'en viennent vers l'avant. Et tes épaules sont légèrement vers l'arrière pour permettre à tes omoplates de glisser dans tes poches de pantalon. Tu peux garder les mains soit sur tes cuisses ou de chaque côté de ton corps. Ici, je t'invite à respirer dans ta pleine amplitude de mouvement. Tu vas gonfler l'abdomen et venir gonfler la cage thoracique. Tu vas pousser l'air du bas vers le haut. Tu inspires profondément. Tu montes l'air de ton abdomen jusqu'à tes poumons, jusqu'à ta cage thoracique. Ça va peut-être même légèrement soulever tes épaules et tu vas expirer lentement pour vider l'air graduellement. On a toujours un contrôle sur l'inspire et l'expire. L'inspire, c'est une façon, on appelle ça une contraction active, c'est un mouvement qui est actif, on peut finalement l'insister davantage aussi à respirer profondément ou lentement. On a quand même un bon contrôle à ce niveau-là. Puis, c'est quelque chose de réflexe aussi, la respiration, dans l'inspiration. Ensuite, l'expiration est plus passive. Normalement, quand nos poumons sont pleins, veut pas, ça sort. Il y a une pression positive qui fait qu'on va expirer. Fait que doucement, dans la respiration, tu peux aussi l'apprendre à la contrôler en décidant de la ralentir ou même d'un peu la retenir. Tu peux aussi y donner plus de puissance, la sortir complètement ou vraiment y aller doucement. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais comprenez le principe. Fait qu'ici, tu respires, puis essaie de respirer aussi de plus en plus profond. Tu vas te rendre compte aussi de l'expansion que tu es capable d'aller chercher. Puis même quand on respire un peu plus vers le haut du dos, derrière les poumons, si on peut dire, on permet aux poumons de se gonfler davantage, de se remplir. On peut même masser les muscles au niveau de la cage thoracique, puis au niveau du haut du dos également. Tu sais, toutes les petites tensions, des fois, qu'on a de la difficulté à déloger, même si on les masse régulièrement, il y en a qui sont peut-être un peu plus profondes. Plus profondes, ces tensions-là. Veux pas, on a la cage thoracique, on a des gros muscles aussi qui cachent nos petits muscles. C'est important d'aller axer aussi sur la respiration. En même temps, quand on respire beaucoup au niveau de l'abdomen, qu'on prend le temps de gonfler, l'abdomen, comme un gros ballon, on vient masser nos organes internes. Je te laisse respirer encore pour 2 respirations comme ça. Mais tout ce que je te demande, c'est de respirer. Tu n'es pas obligé d'intégrer tout ce que je t'ai dit et d'imaginer tout ça, à part de garder de la longueur avec ton aliment, sternum, sacrum. Ou, si tu préfères, sternum, scapula. Et à ta dernière respiration ici, je vais t'inviter à déposer ta main gauche sur ton cœur et la main droite sur ton nombril pour débuter notre séance ensemble. Ferme doucement les yeux. Tu peux choisir une autre position qui est plus confortable pour toi. C'est d'être assis en Sukhasana, en tailleur, assis sur ton bloc, pour être sûr d'avoir les genoux plus bas que les hanches. Je t'invite à le faire. On va prendre le temps encore une fois de gonfler l'abdomen, gonfler la cage thoracique
pour nourrir tes organes, nourrir ton cœur et nourrir ton cerveau. Prends le temps de te déposer ici et maintenant. Prends le temps de réintégrer ton corps aux besoins. Et je t'invite à choisir un mot, une pensée positive ou une image pour la pratique d'aujourd'hui. Avant de commencer, je te dirais d'accepter et de te nourrir des nouveaux apprentissages que tu as fait aujourd'hui avant le début de la pratique et ceux que tu vas réapprendre pendant la pratique. Accepte de tomber. Accepte de te tromper. Prends le positif comme le négatif avec gratitude. Restez transparent ou transparente tout au long de la journée qui va suivre ensuite. Ramène tes mains au cœur. Inspire. Soulève au-dessus de la tête. Regarde les pouces. Expire, reviens au centre. Inspire, monte. Regarde les pouces. Ouvre les mains. Reviens au centre. Dernière fois, on inspire. Expire, reviens au centre. Tu peux maintenant enlever le bloc sous tes fessiers. Garde tes blocs près de toi. Comme je te disais, tu vas avoir besoin d'un rondin ou un bolster et de 2 blocs aujourd'hui. Ici, réinstalle-toi dans la longueur de ton tapis. Les jambes devant toi. Tu peux les avoir pliées à cette partie de la pratique. Tu peux les garder. Sinon, tu peux les garder allongés. Moi, je vais préférer ici les garder en flexion. Assure-toi de garder encore une fois les fessiers dans le sol, les petits os de tes fesses bien ancrés. On va venir ouvrir les bras de chaque côté. On vient inspirer. On va venir en dos rond. Expirer. Petite extension vers l'arrière. Inspire, dos rond. Expire, ouvre. Fais briller ton cœur. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière fois, on inspire. Ouvre le cœur. Expire, ferme. Si jamais tu avais les jambes allongées, si tu peux les ramener plus près de toi. Et on est en fermeture, on se fait déjà un petit colleux. Si c'est possible pour toi, tu peux même déposer le front sur tes genoux. Relâche les dernières tensions aujourd'hui. Laisse-les aller. Laisse la terre les intégrer. Et relâche doucement. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre.
Ensuite, on va venir se positionner en table, en quadrupède, comme je vous disais tantôt, les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Et là, je t'invite dans un mouvement intuitif de ton chat et de ta vache. Ici, tu peux en faire quelques-uns. Je te dirais que tu peux en faire 4. Dos rond, pouce dans tes mains, rentre la tête entre tes bras. Et ensuite, dos creux, tu pars du bas du dos. Tu remontes la nuque, remontes la tête. Éloigne les épaules de tes oreilles. T'expires toujours en dos rond. Inspire en dos creux. Et tranquillement, écoute ton corps. Regarde dans quelle position il veut bouger. Sois créatif, sois créative. Si c'est dans l'enfant que ton corps a besoin d'être, je t'invite à accepter cette posture et de rester là quelques instants pour ensuite remonter, rester intuitif. Tu peux rester ici un petit moment. Tu peux même recoller les jambes. C'est très intuitif. Prends ton temps. Savoure le moment. S'il y a une posture que tu es vraiment à l'aise dedans, fais-la. Et on va terminer ça dans un chien. Pas un chien, excuse, dans une posture de l'enfant. Avec les genoux en ouverture, largeur de ton tapis, les orteils collés, gros orteils collés, tu vas t'allonger vers l'avant. Et soupirer. Ah. Détends ton corps, laisse la terre te supporter. Ici, on va glisser les mains pour remonter une vertèbre à la fois. Et on va venir s'asseoir dans la position de Dandasana. La posture du bâton. Ici, tu peux prendre tes 2 blocs, les poser de chaque côté de tes genoux pour l'instant. Tire tes orteils. Assure-toi d'être sur les os de tes fesses. Tu peux même soulever tes fessiers pour venir t'ancrer. On va mettre les mains sur les cuisses. Notre alignement est toujours respecté, oreille, épaule, épaule, hanche. Tu vas avoir les bras devant toi ici. Doucement, tu vas venir enrouler une vertèbre à la fois. Menton, sternum, nombril. Et là, c'est une flexion qui est vraiment arrêtée des hanches. On n'a pas fléchi à partir des hanches tout de suite. C'est à ce moment-là que tu peux déposer les mains de chaque côté sur tes blocs et garder la posture. Tu as besoin de les déplacer, déplace-les, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, tout dépendamment de la flexibilité que ton corps t'offre aujourd'hui. Tranquillement, on va transférer en dos long. Dans le fond, ici, pour transférer en dos long, tu vas venir sortir la poitrine. Tu gardes les mains sur tes blocs.
Tu respires dans tes poumons, tu respires dans le haut de ton dos. C'est un peu comme en temps dos long, quand on est en bas ici, puis qu'on est en dos long. Quand on est debout, je veux dire, excuse. C'est la même chose, on est en dos long. Pas en dos rond, mais bien en dos long. C'est pour ça que les blocs sont utiles ici, parce que des fois, on a de la difficulté à mettre nos mains au sol, même juste sur nos jambes. Donc, mets les mains sur tes blocs. Tu peux même les remonter au besoin. Et tu vas relâcher. Dos rond. Tu reviens. Dos long. Tes orteils sont tirés vers toi. Dos rond, expire. Dos long, inspire. Dernière fois, dos rond à l'expiration. À l'inspiration, dos long. Et on remonte ensuite. Une vertèbre à la fois pour revenir dans notre alignement. Super. Ici, on va venir travailler un peu en rotation. Je vous avais dit qu'on va se préparer tranquillement à aller dans le Malasana, dans notre squat yogique. Ici, on va aller en chiffre 4. On va commencer par ouvrir la jambe gauche ici. Tu peux même déposer ton bloc en dessous au besoin. Et là, c'est le même principe que notre arbre. Hein? Si ton bloc est trop gros, ça peut être une ouverture, excuse. Je disais donc, c'est le même principe que notre arbre. Ta jambe de support, là, elle n'est pas en appui à nulle part, tu vas me dire. Oui, c'est vrai. Mais tu peux t'imaginer ici que la plante de ton pied est en appui au sol, même sur un mur. Tu grandis sur les os de tes fesses, tu peux même te redéplacer en te soulevant pour être sûr que tes hanches soient bien alignées. Et ton autre jambe est en ouverture ici. Et là, on va être dans le creux de ta cuisse. Pour accentuer notre étirement, tu reprends tes blocs, qui ne va être pas bien loin. Et ici, à sa hauteur la plus basse ou la moyenne, c'est comme tu veux, parce qu'ici, on a la hauteur basse, moyenne, puis on a la plus haute. Ici, je t'invite à mettre ton bloc aligné avec le genou opposé et avec la jambe de support. Tu vas venir descendre une vertèbre à la fois. Tu glisses tes mains sur les blocs. Et tu maintiens la posture. Assure-toi, tes orteils sont droits et retroussés. Tu peux avoir le pied vers l'extérieur ou l'intérieur. Doucement, tu vas déplacer ton bloc qui est à droite, à gauche. Il va être à l'intérieur de ta jambe. Tu les déplaces pour les aligner avec ton genou. Et on va descendre ici. Mets en appui sur tes blocs. Tu peux ajuster la hauteur au besoin. On est sur nos avant-bras. Le dos est bien long. On va faire la même chose de l'autre côté. Déplace les blocs à l'extérieur. Respire bien. Puis on respire dans un étirement, plus c'est facilitant. On revient au centre. Et là, on déroule une vertèbre en expirant.
Super. On va aller de l'autre côté, même principe. Allonge bien la jambe gauche, jambe droite à l'intérieur. Replace tes fessiers au sol pour être dans les hanches bien droites vers l'avant. Toujours avec nos blocs de chaque côté de la jambe en étirement. Relaxe la jambe en flexion. Et doucement, tu vas dérouler une vertèbre à la fois. Pas enrouler, excuse. Une vertèbre à la fois, te diriger vers la jambe qui est allongée. Tranquillement, tu vas déplacer les blocs vers l'extérieur de la jambe. Ajuste ta hauteur au besoin. Continue à bien respirer. Et doucement, vers l'intérieur, on dirige vers le genou. On revient doucement vers le centre. De chaque côté du genou. Et on déroule une vertèbre à la fois. Génial. On dépose les blocs. Ici, on va continuer à étirer nos fessiers. Et là, pour ce faire, tu vas plier la jambe gauche et tu vas porter la jambe droite par-dessus. La jambe gauche est pliée. Tu peux te rentrer un coussin aussi en dessous ici pour garder la jambe en repos, si on peut dire ça, pas qu'elle soit en tension. Puis on vient croiser une par-dessus l'autre. Si c'est trop difficile dans cette position-là, je t'invite à allonger les deux jambes, prendre ta jambe droite pour venir juste la croiser ici. Et là, je te dis, la croiser là, mais ça se peut qu'il y ait de la difficulté, ça peut être en avant, excuse-moi. Puis ici, sinon, on a le pied gauche qui rentre entre la cuisse. Puis on va venir rapporter le pied droit. Fait qu'on est déjà en torsion. Les gens qui sont au sol avec la jambe ici, c'est le même principe. On la garde près de nous. Puis on va venir faire une rotation. Fait qu'on vient enrouler le bras alentour du genou, allonger le bras et tourner. Pour le déposer soit dans le bas de notre dos, au niveau de notre sacrum ou au sol. On regarde derrière l'épaule. C'est le même principe si on est ici. On vient enrouler, soulever le bras, mais inspirer, expirer dans la torsion. Et là, on savoure le moment, ou peut-être un petit moment de souffrance. Réajuste-toi au besoin. Peut-être que tu es allé trop loin. Quand là, on masse nos organes dans la torsion, on prépare notre corps à Malasana. On respire. Tu conserves ton bel alignement pour respirer et t'allonger. On revient doucement. Le bras glisse au sol. On commence à détourner le bras alentour du genou. On allonge les deux jambes. On les check un peu. On vient inspirer. Expirer vers l'avant. Venir chercher tes orteils avec ton index. Ta grosse orteil avec ton index et ton pouce, si c'est accessible pour toi. Sinon, reste ici, au niveau des tibias. Sinon, fais ton petit crochet. Relâche doucement, glisse les bras sur tes cuisses. Et on déroule une vertèbre à la fois. Génial. On va le faire de l'autre côté maintenant. Avec la jambe droite reste allongée si tu restes au sol. La jambe gauche revient ici. Sinon, croise pour la déposer à l'intérieur.
Ici, on vient tourner. Même principe, on vient enrouler. Tu grandis bien, t'inspires. T'expires, rotation. Dépose la main soit sur ton sacrum ou au sol. Tu peux regarder loin derrière ton bras. Respire profondément dans ta torsion. Pense à ton alignement sternum-sacrum. On revient doucement. Glisse la main au sol, commence à détourner en avant. Allongez les deux jambes et à partir des hanches, on va inspirer, faire une flexion avant. On inspire. Expire, flexion avant. Encore une fois, tu peux faire un crochet avec ton index et ton pouce si tes orteils sont accessibles pour toi. Sinon, tu gardes les mains sur tes jambes. Rentre la tête entre les bras. Respire profondément. Et là, viens porter l'air entre tes omoplates. On relâche doucement. Inspire, remonte. Les mains glissent sur tes jambes, sur tes cuisses. On déroule. Génial. Pour la prochaine séquence, je vais te faire apporter tes blocs. On va les laisser devant soi. Et là, moi, je les mets dans la partie la plus basse. Et je mets mes mains dessus parce qu'on va s'en aller en ado, mouka, Svanasana, en chien, tête en haut. Je vais te faire retrousser tes orteils. Pense encore avec ton alignement, relâche les épaules. Pousse les fesses au plafond. Ah! Peut-être une petite différence. Ici, on vient de se créer de la hauteur en dessous des mains. Et que ça se peut que pour la première fois, tes talons touchent au sol, mais quel bonheur! Et là, tu sens encore plus ton ancrage qui est solide de tes pieds jusqu'à tes mains et tes doigts sont bien en ouverture sur ton bloc pour avoir une belle base de support. Et peut-être pour la première fois, tu ressens bien l'étirement au niveau de la colonne vertébrale, que c'est du bonbon. Respire bien, tu vas même plier un peu les genoux, mais tu vas dire, non, là, les talons ne touchent plus, c'est pas grave, c'est normal. Et là, en pliant un peu les genoux, tu le sens encore mieux l'étirement dans le bas du dos. Et là, tu peux le savourer. Ici aussi, je vais t'inviter à respirer dans le haut de ton dos. Et sens la longueur que ça crée quand tu pousses bien ta respiration pour te montrer à quel point tes diaphragmes travaillent bien ensemble et viennent créer de la longueur dans ton corps. Doucement, on va soulever la jambe droite avec des plis un peu les genoux. Tu lèves la jambe droite. Tu peux faire des petits mouvements de flexion-extension du genou et tu vas l'apporter, ton genou, vers ton épaule droite. Vers ton coude droit, ce qui va être plus évident. Remonte. Sens bien ton ancrage dans ta jambe de support. Garde ton alignement, tes abdominaux sont contractés dans le mouvement. Expire quand tu tires le genou au coude. Dernière fois, on va l'amener entre les mains, entre les deux blocs. Ici, tu vas déposer ton genou, les orteils. T'inspires en engageant tes abdominaux pour remonter dans un guerrier 1 modifié ici. Super.
Tu vas retrousser ensuite les orteils et on va monter dans notre guerrier 1. Bien engagé. Réaligner ton corps. Ce qu'on veut ici, si tu veux garder ton alignement, il n'y a pas de translation dans le mouvement. Tu n'es pas affaissé non plus vers le bas. Tu restes quand même soulevé du haut de ton corps. Tes abdominaux sont bien engagés. Tu ramènes un peu les hanches en avant. Oh! Et là, tu vas sentir un étirement ici dans la jambe. Tu es bien droite. Tu es forte dans ton guerrier 1. Tu vas même être une guerrière. Et doucement, on va aller en mouvement de rotation aussi sur les côtés. Inspire au centre. Expire sur les côtés. Sois fort dans ta jambe au besoin. Tu as le droit de déposer le genou au sol. Garde les orteils retroussés. Ça va te donner un petit challenge de plus au niveau de ton équilibre. Sois fort dans la guerrière. Ça va te permettre d'être fort dans ton malasana tantôt. Dans ton squat. Dernière fois. On va garder ici la torsion pour transférer dans le guerrier 2. Et là, on va aller dans un guerrier 2 dansant, en mouvement. Guerrier 2, je te rappelle, insiste ta jambe pour garder une belle ouverture, de pivoter ton pied pour rentrer légèrement les orteils vers l'intérieur. Tes bras sont bien longs, l'énergie circule dans ton corps, on appelle ça Apana Vayu. Et tu regardes vers la main devant toi. Et on va y aller en mouvement vers le haut. Transfère le poids vers la jambe arrière. Expire, tu vas remonter. Transférer le coude. Dans l'angle. Et on remonte. Inspire. Guerrier exalté. Expire. Expire. Transfère doucement. Allonge. Tu peux encore une fois garder la tête bien alignée vers l'avant. Ou tu suis tes doigts vers le ciel. Inspire. Et là, tu n'es pas affaissé dans le mouvement de flexion. Tu t'allonges dans ta flexion. Tu t'étires. Même chose quand tu remontes. Inspire. Expire. Dernier. Et là, on va transférer les bras vers le sol. Les mains sur tes blocs. Tu retrousses tes orteils vers l'arrière. Tu vas ramener ta jambe droite avec la jambe gauche. Ici, on va être en planche. Tu peux être en planche. Sur les genoux, encore une fois, tu penses à ton alignement sternum sacrum. Tu éloignes les épaules de tes oreilles. Tu crées de la longueur. Tu engages bien tes abdominaux. Respire dans le haut du dos. Respire dans ton abdomen. Tu vas replanter tes orteils dans le sol pour transférer ici en expirant en ado, Mukha Svanasana. Profite de ton chien ici. Tu peux le faire marcher. N'oublie pas, tu peux respirer un côté à la fois. Inspirer, tu soulèves le talon. Expirer, tu le déposes. Il va de l'autre côté. Tu vas aller un peu plus rapide. Tu vas inspirer un côté. Expirer de l'autre côté. Tu peux même accentuer ton mouvement en remontant davantage sur le bout de tes orteils, puis descendre tranquillement en 3 temps pour aller chercher un maximum d'étirement. Savoure bien ton chien. Encore quelques secondes. 2 respirations finalement. Et on va re-soulever la jambe gauche. Cette fois-ci. Fait qu'on est à gauche. On peut faire des mouvements de flexion-extension encore ici au niveau de la jambe. On dégourdit notre jambe gauche. Pour ensuite la porter vers le coude gauche. Même chose, on est en mouvement. Là, tu la pousses au plafond. Ramène le genou gauche au coude gauche. Inspire, pousse au plafond. Inspire, coude.
On est en chien à 3 pattes, donc on monte. Fait qu'on expire. Inspire, genou, coude. Dernière fois. On ramène entre les deux mains. On dépose pour commencer. On va être dans notre guerrier 1 modifié. Inspire, tu montes. Relâche les épaules. Pense à ton alignement, on n'est pas trop vers l'avant, hein, on est vraiment au centre. Tu bascules légèrement les hanches vers l'avant. Et à l'inspiration ici, on monte, on est fort. Guerrier 1. On est dans notre belle guerrière fière. Et là, on va aller en petit twist. On est inspiré. Et expirer dans ta torsion. Les deux jambes sont bien fortes, autant de poids sur la jambe avant que sur la jambe arrière. Inspire, bras au-dessus de la tête, on revient au centre. Expire, on commence à twister sur le côté. Expire au centre. Expire, twist. Dernière fois. Inspire, monte et expire. Pivote le pied arrière, ramène les bras en balayant au-dessus de ta tête pour être en guerrier 2. Et là, pour les besoins de la cause, je vais me tourner. On est en guerrier 2 ici. Tu t'es tourné également, tu peux ramener tes blocs. Sinon, tes blocs devraient être au bon endroit, entre tes pieds. On est en ouverture. Insiste ta jambe à s'ouvrir. Allonge au maximum, viens puiser l'énergie de la terre. Dirige ton regard au bout de tes doigts vers l'avant. Pense à ton mur derrière ton dos. Et on va aller en guerrier exalté en inspirant. Et en expirant, descends le coude sur ton genou. Allonge, aligne la tête. Où est-ce que c'est plus sécuritaire pour toi? Pour tes cervicales. Inspire. Dans ton guerrier exalté, expire dans ton angle modifié. Viens chercher de la longueur, encore une fois, de la hanche jusqu'au bout de tes doigts. Évite de t'affaisser. Commence à t'allonger avant vraiment d'aller dans ta flexion latérale. Pousse en haut, dirige-toi vers le haut. Crée de l'ouverture dans ton bras. Suis ton mouvement avec ta respiration. T'expires quand tu descends. Et une dernière fois ici, on va ramener les mains sur nos blocs. Pivote les orteils. Ramène le pied gauche vers l'arrière. On est en planche ici. On respire bien. On a toujours les mains sur nos blocs. Et doucement, on va marcher les orteils, les pieds, vers les mains. Les pieds vont être de chaque côté. En fait, les blocs vont être de chaque côté des pieds, excuse-moi. Et ici, tu vas descendre les fessiers vers le sol, inspirer, puiser dans l'énergie de la terre pour monter en longueur. Relâchez les bras. Tadasana. Montagne. Respire bien. Sens l'énergie que tu as créée en dessous de tes pieds. Prends le temps de retrouver une respiration régulière. Ramène tes mains en prière au cœur. Et doucement, on va transférer en ouvrant la jambe vers l'arrière. Tu pivotes tes orteils vers l'avant.
va aller en flexion vers l'avant. Puis on inspire. Expire, flexion vers l'avant. Tu peux même ramener un bloc près de toi si tu veux encore continuer à travailler avec ton bloc. On met tes mains dessus. Tu relâches la tête entre les bras. Tu vas venir chercher tes coudes. On va faire des mouvements. Faire un peu de torsion, légère torsion, balance. On vient exagérer la fin du mouvement. La tête est lourde, les bras sont lourds. On va venir doucement au centre. Pose les mains au sol sous ton bloc. Inspire, on va être dans notre dos long. On n'est pas trop vers l'avant. Répartis le poids également. De l'arrière à nos talons vers les petits coussins de nos pieds. On va maintenant déposer les mains sur nos hanches. On va inspirer. Remonte à partir des hanches, les abdominaux sont contractés. Maintenant, garde ton bloc pas très loin. Mets-les entre tes pieds ici. Et on va raccourcir, en fait, notre espace entre nos pieds. On va y aller talon-orteil. On devrait être un peu plus large que nos hanches. Et doucement, on va venir descendre les fessiers vers le sol. On vient s'accroupir. Pour déjà débuter dans notre Malasana, on va venir t'asseoir, premièrement, sur ton bloc. Tu vas venir pousser les mains à l'intérieur de ton genou. Tes coudes, je veux dire, excuse, à l'intérieur de ton genou, tes mains viennent sur ton cœur. Si la distance est trop courte, c'est pas assez large, tu peux réouvrir, pousser. Et là, tu vas sentir tout le travail que procure Malasana dans l'ouverture de tes hanches et dans l'élongation de ton dos. Si ça va bien, tu peux tenter d'enlever le bloc et de descendre dans Malasana sans support. Mais gêne-toi pas. Ajuste même la hauteur. Ça se peut que ton bloc, tu ne le trouves pas assez haut. Remonte-les, tu peux même en prendre deux. Pour venir les coller ensemble pour sentir que tu es en appui. Un appui qui est sécuritaire. Tu n'as pas peur de tomber en bas du bloc. Tu peux le remonter aussi. Le but, ce n'est pas d'être penché par en avant, mais d'être capable de tenir ton dos droit. Et là, doucement, on va bouger dans notre Malasana. Tu peux bouger. Là, je me déplace pour que tu me vois bien. Sur les côtés. Je peux même mettre les mains au sol et bouger. Les pieds vont même décoller. Je vais revenir au centre. Si tu es en position, c'est ça que je vais faire. En position sur ton bloc, tu peux le faire quand même. Tu peux bouger. Ça se fait. Tu peux même, si tu es sur ton bloc, aller faire une pression vers l'extérieur plus un côté que l'autre. Toujours en faisant attention en protégeant ton genou. Tu es ici, tu n'es pas carrément dans le creux du genou. Même chose quand on a les coudes en appui, ils ne sont pas dans le haut du genou, ici, là, sur les côtés. Ils sont en bas, dans le gras de la cuisse. Ça va ton Malasana, puis bouge dedans quand tu sens que tu as trop de tension. C'est ça, de garder le dos de plus en plus droit. Respire profondément dans Malasana. Ce n'est pas une posture qui est à la base, qui va être confortable. C'est avec le temps qu'on devient confortable dans Malasana. Si tu étais dans Malasana déjà
sans appui. Puis là, quand on a besoin, gêne-toi pas, replace-toi. Puis bouge dans ton malasana. Transfère le poids d'une fesse à l'autre. En fait, on se déhanche dans notre malasana. Je vais ici. Et doucement, tu vas venir déposer les mains au sol. Tu rentres la tête entre les bras, tu pousses les fesses au plafond. Tu refermes talon, orteil, talon, orteil. Et là, doucement, tu vas dérouler une vertèbre à la fois. On est une belle poupée de chiffon. Déroule une vertèbre à la fois. Pour revenir dans notre Tadasana. Tu peux même shaker un peu les jambes. Et là, aujourd'hui, on a travaillé beaucoup contre la gravité. On va rétablir cet équilibre-là. On va finir tout doucement en Vita Parita Karani. Vita Parita Karani, c'est la posture de la chandelle supportée. À la maison, je te conseille de prendre un rondin ou ta couverture. Pour la couverture, fais-toi justement un rondin avec, roule la couverture et trouve-toi un mur. Parce que là, tu vas avoir besoin d'un mur pour t'appuyer. En fait, le bas, les talons, les talons dans le sol. Dans le mur, excuse-moi. Je t'ai mélangé, là, je venais de faire une fenêtre en même temps sur mon ordinateur. Donc, on s'approche d'un mur. Tu viens déposer ta couverture ou ton rondin, ton bolster. Tu t'assis dessus, là, tes pieds, pour l'instant, sont proches du mur. Là. On a les genoux pliés. Fait que je suis ici, finalement. Je suis en posture, puis je suis comme ça. Et là, je suis face au mur. Mes orteils sont face au mur. Je vais glisser premièrement mes fessiers au sol. Je vais monter mes pieds. Mes mains sont de chaque côté ici. Je vais coller mes fessiers. Si je suis partie, là, je vais vous le refaire comme il faut, là. Je vais le tasser. J'étais assise. J'avais les orteils au mur. Je viens me coucher. Ensuite, je tasse un peu mes fesses. Je viens monter mes jambes. Et je viens glisser en dessous de moi mon rondin. Et là, il est en appui sur mon sacrum. Je ne suis pas dans le bas du dos. Puis au besoin, je peux encore un petit peu me tortiller parce que j'ai les fesses qui vont être vraiment, pas les fesses, mais les talons qui sont en appui. Et mon dos est supporté. Je suis dans une belle posture inversée. Supportée, ça va être beaucoup plus restaurateur. Mes mains sont en ouverture de chaque côté de mon corps, paume de main vers le ciel, et mes orteils sont retroussés, comme si je voulais accueillir un petit livre. Et là, tu peux déjà savourer les sensations de la posture, de la chandelle supportée. Vita, Parita, Karani. Si tu n'es pas encore installé, je te suggère tranquillement de le faire. Prends ton temps. Tu avais peut-être mis une petite musique calme. Tu avais peut-être tamisé les lumières. Tu as peut-être mis des bas avant de t'installer. Prends ton temps. Ça vaut la détente. Ici, je ne ferai pas une méditation guidée. Je te suggère aucunement un voyage. En fait, la dernière fois, on voyageait. Je n'ai aucune image à te suggérer. Je veux juste que tu apprécies le moment, que tu intègres la session d'aujourd'hui, que tu prennes tout simplement un moment pour toi.
Commence à te réveiller tout doucement. Bouge les doigts. Bouge les orteils. Amène les pieds sur le mur. Doucement, descends-les sur le côté. Pour te glisser en bas de ton fondin et te permettre de te remonter, de te relever. Toujours en inspirant. Je t'invite à te replacer en tailleur face à ton tapis. Tu peux te rasseoir sur ton rondin, ton bloc. Et je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi.